Hey coucou, donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Les Croyances du Petit Colibri. Donc la vidéo aujourd'hui va porter sur les différents régimes alimentaires qui existent. En fait, je tenais à faire cette vidéo absolument parce qu'en fait ici on diabolise personne. Du coup je vais partager des recettes végétariennes, je vais partager des recettes végétaliennes, je vais partager des recettes crudivores. Je voulais dès le départ poser à plat en fait tout ça, qu'on définisse tout ça ensemble, comme ça vous n'êtes pas perdu en fait tout au long de la vie de la chaîne en fait. Quand vous allez voir une recette végétarienne ou végétalienne, vous n'allez pas vous poser la question qu'est-ce que c'est le végétarisme, qu'est-ce que c'est le végétalisme, etc. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on est là pour définir les différents régimes alimentaires qui peuvent exister. Il faut retenir aussi, chacun n'a pas le même cheminement en fait, et du coup il faut diaboliser personne. Même pas les gens qui mangent de la viande, je ne les diabolise pas. Ce qu'il faut, c'est de faire ses choix en conscience, ses choix avec conviction, et laisser l'âme en fait faire le choix. C'est pas à nous le mental en fait de faire le choix. C'est pas faut pas laisser le mental décider, parce que beaucoup de gens me disent oui mais s'il mange plus la viande il n'aura pas la force, machin. Mais non, ça c'est le mental qui vous dit ça. Il faut vraiment écouter son moi intérieur, il faut vraiment écouter son âme pour faire ce choix-là. Donc je ne diabolise personne. Si vous mangez de la viande, si vous êtes omnivore en conscience, tant mieux pour vous, j'ai envie de vous dire. Si vous êtes végétalien en conscience, tant mieux pour vous. Si vous êtes végétarien en conscience, tant mieux pour vous. Et si vous êtes crudivore en conscience, tant mieux pour vous. Il ne faut pas se limiter aux cases et juger les autres par rapport à ça. C'est pas du tout ce que je veux transmettre à travers cette vidéo, pas du tout. Au contraire, je mets à plat tout ça pour que vous preniez conscience qu'au fil de la chaîne, vous n'allez pas voir que je prône tel ou tel régime alimentaire en fait. Non, cette chaîne elle est vraiment faite pour accompagner ceux qui sont dans une démarche de réduire leur consommation de viande, ou de totalement arrêter la viande en fait. Et on passe pas du blanc au noir directement. Donc c'est pour ça que à travers cette chaîne vous allez voir bien entendu voir du végétarien, du végétalien et du crudivore. C'est chacun passe étape par étape, et ce qui est chouette c'est de tester en fait. Et moi honnêtement je ne suis dans aucune case. Je peux manger parfois végétalien, je peux parfois manger crudivore, parfois manger végétarien. Pour moi je définis mon régime comme un régime sans viande, point. Et après ça dépend des jours, ça dépend du moment, ça dépend où je suis, ça dépend où j'en ai envie. Mais comme je vous dis, le plus important c'est de faire ses choix en conscience et en écoutant son âme. Voilà. Avant de passer à la suite, vous dire que je vais vous apporter mes définitions propres. C'est mes définitions à moi en fait de chaque régime alimentaire. Je vais bien entendu vous lire en fait la définition que vous pourrez retrouver sur internet. Ce que je vais vous dire m'appartient en fait. Vraiment faites vos choix en conscience, et ne vous mettez pas dans des cases pour vous limiter ou pour vous sentir mal, ça sert à rien. Si vous mangez de la viande et que vous le faites en conscience, mangez. Si vous voulez diminuer uniquement, mais vous ne pouvez pas arrêter la viande, ben n'arrêtez pas. En fait, le choix il vient vraiment de l'intérieur, et le déclic il viendra de l'intérieur. Si vous le faites de manière forcée ou non consciente, à un moment donné vous allez lâcher, vous allez reprendre. Donc franchement, écoutez-vous, écoutez votre âme, et faites votre chemin, faites votre propre chemin en fait. Voilà. Donc on est parti pour définir les régimes alimentaires. Alors on est parti avec le régime omnivore. Donc qu'est-ce qu'un omnivore? Donc on va déjà prendre la définition qu'il y a sur internet. Et après je vais vous donner mon avis à moi et ma définition à moi. Donc si je tape omnivore définition, on a
qui se nourrit indifféremment d'aliments d'origine animale ou végétale. Pour moi, un omnivore, c'est quelqu'un qui mange de tout. Donc il va manger des œufs, qui va manger de la viande, qui va manger de la viande rouge, la viande blanche, qui va manger du poisson, des crustacés, qui va manger des légumes, des fruits, des noix. Le mot omnivore en latin, on va trouver omnivore. Donc omni qui veut dire tout et vor dévorer. Donc c'est quelqu'un qui va manger de tout. Donc c'est un régime alimentaire qui est très connu, très commun. Pour ma part, j'étais omnivore pendant très longtemps. J'ai arrêté la viande il y a 4 ans maintenant, donc ça fait pas, pour moi en tout cas, ça fait pas si longtemps que ça. J'avais 23 ans à l'époque, donc j'ai mangé de la viande jusqu'à mes 23 ans. Voilà pour la définition d'omnivore. On passe à la suite. On passe à présent au régime végétarisme. Donc, alors, on commence comme tout à l'heure avec la définition qu'on va trouver sur internet. Wikipédia, donc, qui nous dit: le végétarisme est une pratique alimentaire qui exclut la consommation de chair animale. Elle est associée à la cuisine végétarienne. Dans sa définition la plus large, l'ovo-lacto-végétarisme, cette pratique alimentaire comprend des produits végétaux, minéraux, mais aussi certains produits animaux tels que les œufs et le lait. Les pratiquants étaient appelés pythagoréens ou pythagoriciens jusqu'en 1847. Le végétarisme indien, hindou, jain et sikh, basé sur l'ahimsa, non-violence, autorise la consommation de produits laitiers sous certaines conditions, mais exclut les œufs. Un végétarien, on va dire de base, le mot c'est pas de base, mais un végétarien lambda, donc un lacto-ovo-végétarien, il ne va pas manger de chair animale. Il ne va pas manger de viande rouge, de viande blanche, il ne va pas manger de crustacés ni de poissons. Mais par contre, il va pouvoir boire du lait ou manger des œufs. Voilà, donc ça c'est la définition du végétarisme, du végétarien. Un végétarien, quand quelqu'un vous dit « je suis végétarien », ne lui proposez pas du poisson, mais vous pouvez par contre lui proposer des œufs. Il ne pourra pas vous dire non si vous avez dit qu'il est végétarien. Après, vous avez dans la classification des végétariens, donc ça c'est le végétarien lambda, donc le lacto-ovo-végétarien, et ensuite vous avez plusieurs sous-catégories. Donc vous avez le lacto-végétarien. Donc le lacto-végétarien, il va pouvoir boire du lait, mais par contre il ne mangera pas d'œufs. Donc c'est un peu comme le végétarisme hindou, où il y a certaines ethnies, mais en Inde, où ils ne mangent pas d'œufs. Mais par contre, ils vont boire du lait. Du coup, ça, c'est des lacto-végétariens. Le lacto-végétarien, il ne va ni manger ni de viande, ni de poisson, ni d'œufs. Mais par contre, il va boire du lait. Et à contrario, on a l'ovo-végétarien qui, lui, ne boira pas de lait, ni de crème, etc. Mais par contre, il va manger des œufs. Donc l'ovo-végétarien, lui, il ne va pas manger ni de viande, ni de poisson, il ne boira pas de lait. Mais par contre, il pourra manger des œufs. Le pesco-végétarien, lui, il ne mangera pas de chair animale terrestre, donc il ne mangera pas de viande rouge ou de viande blanche. Mais par contre, il va manger du poisson, et boire du lait et manger des œufs. Donc le pesco-végétarien, donc j'ai appris un mot en préparant cette vidéo que je ne connaissais pas, parce que pour moi, c'était un végétarien qui mange du poisson, pour moi, c'est un pesco-végétarien, quoi. Et du coup, il y a un nouveau mot, donc c'est le pescétarien. Sur la vidéo, là, je vais vous écrire le mot. Donc en fait, un pescétarien, c'est ça, c'est un pesco-végétarien. Et je trouve que les rayonnés ici, ils confondent beaucoup le végétarien et le pesco-végétarien. Parce qu'en fait, certaines personnes qui se disent végétariennes mangent du poisson. Et du coup, par exemple, moi, quand je disais au départ que j'étais végétarienne, on me proposait souvent du poisson. Parce qu'il y a d'autres végétariens qui n'étaient pas vraiment végétariens, plutôt des pescos en fait, des pesco-végétariens. Et les végétariens de base, les lambda, parfois ils se font... il y a une trompeson en fait, une trompeson.
Il y a un petit maillage en fait, il y a un petit décalage parce que les mots ne sont pas utilisés à bon escient. En gros, donc pour résumer, donc vous avez le végétarien de base, végétarien qui est égal aussi à lacto-ovo-végétarien, si on veut être plus précis. Donc le végétarien égale lacto-ovo-végétarien. Vous avez ensuite les lacto-végétariens, les ovo-végétariens et les pescétariens. Pescétariens qu'on peut aussi traduire par pesco-végétarien. Voilà. Donc pour moi c'est le plus, pas plus compliqué mais le plus dense parce qu'il y a des sous-classes donc ça peut être un peu perturbant. Et voilà pour le régime végétarisme. Donc on passe maintenant au régime du flexitarisme. Donc un régime flexitarisme, qu'est-ce que c'est? Donc je vais vous lire comme depuis tout à l'heure la définition qu'on peut retrouver sur internet. Donc, alors sur l'Eurobert, sur le dictionnaire L'Eurobert, on a flexitarien qui limite sa consommation de viande sans être exclusivement végétarien. Voilà. Je vais vous lire la définition de de Wikipédia qui définit le flexitarisme comme mot valise associant flexible et végétarisme, parfois appelé semi-végétarisme, est une pratique alimentaire dont la base quotidienne est végétarienne mais qui autorise une consommation occasionnelle de viande. On qualifie ainsi couramment de flexitarien une personne omnivore qui a fortement réduit sa consommation de viande sans pour autant être devenue végétarien. Un flexitarien, il va jongler en fait entre l'omnivore et le végétarisme, entre le régime omnivore et le régime végétariste. Ça commence à beaucoup se développer et en fait c'est tout simplement des gens qui ont compris et qui veulent diminuer leur consommation de viande pour diverses raisons. Donc ça peut être pour leur propre santé, pour la planète, pour les animaux, etc. Et du coup, ces personnes-là, elles diminuent drastiquement en fait leur consommation de viande, mais ne s'empêchent pas d'en manger de temps en temps. Je suis passée d'omnivore à flexitarienne. Donc je mangeais... donc c'était quand je bossais en fait. Du coup la semaine je mangeais pas chez moi, je mangeais au boulot. Du coup je ramenais mon propre repas. Et je mangeais très souvent végétarien la semaine. Et une fois le week-end, j'étais chez mes parents, quand je vivais encore chez mes parents. Du coup, mon père cuisinait de la viande et du coup, je mangeais de la viande le week-end. Mais quand je cuisinais moi-même mes repas, je faisais pas de viande. Je cuisinais pas de viande. Du coup, j'étais flexitarienne à ce moment-là. Et donc, c'est un peu comme une transition en fait. C'est quelqu'un qui a compris l'enjeu et qui n'est peut-être pas encore prêt à être végétarien ou qui simplement ne veut pas se mettre dans une case et de ne pas se restreindre ou se limiter tout simplement. Et du coup, le flexitarisme, c'est un régime qui permet qui permet de ne pas se limiter ou se braquer ou se renfermer dans une case en fait. Quelqu'un qui veut bien faire mais qui veut se garder le droit de manger de la viande, tout simplement. Donc voilà pour le régime du flexitarisme. On passe maintenant au régime du végétalien, donc c'est le végétalisme tout simplement. Alors, définition dictionnaire L'Eurobert, végétalien qui ne mange que des produits d'origine végétale. Donc si on va sur Wikipédia avec une définition toujours un peu plus longue, du coup Wikipédia définit le végétalisme comme une pratique alimentaire excluant les produits animaux, aussi bien issus d'animaux morts, donc la viande, le poisson, crustacés, mollusques, de la gélatine de porc, présure, donc présure ça se trouve dans du fromage, que d'animaux vivants, donc produits laitiers parce que la vache elle est toujours vivante même si elle fait du lait, les œufs, le miel, etc. Et éventuellement les produits dont le procédé de fabrication fait intervenir des produits animaux.
Les boissons clarifiées à l'aide de caséine ou de colle de poisson par exemple, le sucre décoloré à l'aide de charbon d'os. On parle de végétalisme intégral ou véganisme pour désigner plus précisément le refus général de toute consommation de produits animaux pour se nourrir, se vêtir, pour la pratique de loisirs, etc. Dans ce cas sont exclus le cuir, la laine, le duvet, la colle de peau, les savons au sucre, les engrais animaux, etc. Définir le végétalisme, ce que je voulais bien faire pareil dans cette vidéo, c'est la différence entre un végétalien et un vegan. Le végétalien n'est pas forcément vegan. Le vegan, il sera forcément végétalien, mais le végétalien, il n'est pas forcément vegan en fait. Le végétalien, c'est par rapport à son régime alimentaire. Donc, un végétalien a un régime alimentaire végétalisme, donc il va exclure tout produit provenant d'animaux ou entraînant l'utilisation d'animaux. Alors qu'un vegan, il aura un régime alimentaire végétal, donc végétalisme, mais c'est son mode de vie en fait, en globalité, qui est tourné sur le côté végétal et la non-utilisation ou la non-violence sur les animaux. Voilà la différence entre le végétalien et le vegan. Parce que quelqu'un peut vous dire je suis végétalien, mais il ne sera pas vegan parce que par exemple il va porter des chaussures en cuir, il ne va pas faire forcément attention à la composition de ses produits de beauté, vêtements, etc. Tout simplement. Donc en fait il faut faire la part des choses. Un végétalien n'est pas forcément vegan, mais un vegan sera forcément végétalien. Donc on va parler aujourd'hui bien entendu de végétalisme parce qu'on est sur les régimes alimentaires. Et je voulais juste en fait vous faire un petit aparté sur vegan. Donc un vegan c'est plus que son mode alimentaire, enfin son régime alimentaire. Un vegan c'est vraiment son mode de vie qui est tourné vers maltraitance, utilisation, violence sur les animaux, tout simplement. Être vegan c'est vraiment un mode de vie à part entière. C'est au-delà d'un régime alimentaire. Il y a le régime alimentaire, mais il y a encore plein d'autres choses en fait tout autour. Donc si vous voulez, on pourra faire une vidéo un peu plus tard sur le véganisme, même si je ne suis pas une végane. Mais voilà. Du coup, on revient au végétalisme végétalien. Donc quelqu'un qui est végétalien, il ne mangera pas de chair animale, de poisson, d'œufs, de lait. Donc c'est un végétarien qui a évolué et qui fait encore plus attention en fait, à ce qu'il mange par rapport aux animaux. En fait, il ne mangera pas de fromage, il ne mangera pas de miel, il ne mangera pas de crème, de beurre. Il ne mangera aucun aliment où on a besoin d'un animal, tout simplement. Que ce soit en le tuant ou en l'utilisant pour, par exemple, produire du lait, pour prendre des œufs, ou même les abeilles pour faire du miel, en fait. On utilise en fait l'animal et du coup, un végétalien, il ne mangera pas non plus de miel parce qu'on a utilisé un animal pour faire. Il va trouver tout ce qu'il faut, enfin tout ce qu'il lui faut dans tout ce qui est végétal, donc dans les légumes, dans les fruits, dans les oléagineux, dans les légumineuses, dans les céréales. Et du coup, on part sur le dernier régime. Dernier régime alimentaire qu'on va voir aujourd'hui, donc c'est le régime crudivore. Donc c'est l'alimentation crue, l'alimentation vivante. Alors, crudivorisme, donc ça définit de Wikipédia, appelé également alimentation vivante, donc c'est ce que je vous disais, est une pratique alimentaire qui consiste à se nourrir exclusivement d'aliments crus. Les personnes qui adoptent cette pratique le font généralement parce qu'elles espèrent en tirer un bénéfice en matière de santé. Là, je vois une définition qui dit le régime crudivore repose sur le principe d'alimentation vivante. Les aliments crus conservent tous leurs nutriments, c'est ce que je disais. En effet, la cuisson dégrade une partie des vitamines et éléments importants pour la santé. Tout simplement, crudivore, cru. Donc c'est une alimentation où il est totalement proscrit de cuire les aliments.
Donc on va manger tout cru. Donc il n'y aura aucune cuisson. La fermentation ou la déshydratation, je crois que ça s'appelle. Mais il n'y aura pas de cuisson avec de la chaleur. Parce que tout simplement, cuire les aliments, ça va éliminer, ça va détruire plein de vitamines, plein d'enzymes, plein de nutriments en fait, qui composent les aliments végétaux. Un crudivore, oui, il va manger que des aliments végétaux, il n'y aura pas d'animaux ou machin. Donc c'est un végétalien qui ne cuit pas ses aliments. Voilà, en gros. Donc dans le crudivorisme, vous allez manger beaucoup de fruits, beaucoup de légumes, les oléagineux. Un régime un peu, on va pas dire particulier, mais qui n'est pas, c'est le moins répandu en fait de tous. Certaines personnes ont peur de ce régime parce qu'ils se disent qu'ils vont manquer de quelque chose. Mais en réalité, dans les aliments crus, c'est là où on va trouver toutes les sources de nutriments possibles en fait. C'est vraiment dans l'aliment brut qu'on trouve l'intégralité des nutriments en fait de l'aliment. Donc je vois pas pourquoi on aurait peur en fait de manger cru. Donc moi je sais que j'aime bien ce régime là aussi, mais ça m'est très très compliqué en fait de l'appliquer tout le temps. Moi j'aime bien manger cru quand j'ai besoin d'une bonne détox, quand je sens que mon corps il est tout raplapla, que j'ai trop mangé n'importe quoi ou que je suis un peu fatiguée. Je vais manger que du cru pendant une semaine et je sais que mon taux de vitalité va remonter mais net et je vais être en forme. Et le cru, ouais, ça me donne beaucoup de peps en fait. Et du coup, je fais des cures de cru quand je sens que ça va pas et que je dois remonter en vitalité, en énergie. Et du coup, manger cru m'aide énormément. Je vais juste revenir sur moi. Donc comme je vous ai dit, je répète encore une dernière fois, je ne sais pas combien de fois j'ai dit, mais je me situe comme une personne ne mangeant pas d'animaux, plus d'animaux. Et je suis tantôt végétarienne, tantôt végétalienne et tantôt crudivore. Voilà. Je ne mets pas dans une seule case, je me mets dans 3 cases en même temps. Et ça me convient à moi comme ça. Donc c'est un choix qui va avec mon âme, c'est mon choix personnel et c'est un choix que j'ai fait en conscience. Et comme je vous ai dit, hein, je ne diabolise personne, mais faites vos choix en conscience. N'ayez pas besoin de l'avis des autres, n'ayez pas besoin de l'approbation des autres. Faites votre choix en conscience, pour vous, avec vous et en vous, tout simplement. Voilà. Donc, si vous avez suivi cette vidéo jusqu'à la fin, je vous en remercie. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, de commenter et de partager avec vos proches. Je vous dis à très bientôt.